Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette analyse un peu tardivement, je suis désolé, c'est déjà 13h10, donc c'est pas comme d'habitude, je voulais faire le matin, mais c'était pas possible. Bon, on a 11h30, ok, on a eu la garde qui a parlé, on a bien parlé en fait, ça s'est super bien passé son discours, mais comme j'ai dit, les discours plus importants, c'était celui-là des lundis, ok, que ça fait pousser les indices européens à la hausse. Et là, maintenant, ça un peu mitigé, n'a pas dit grand-chose. À 14h30, on a la PCE. Comme c'est vendredi, là, je vois que le Nasdaq, il monte, il monte. Moi, je vais vous montrer ça sur le graphique. Je vous dis, moi, honnêtement, dans une heure, moi, je coupe toutes mes positions. Donc, je suis en buy sur le Nasdaq et sur le DAX, je veux tout couper. J'explique. Nous sommes sur résistance et quand tu es sur résistance qui est à des fortes annonces comme celui-là, les promesses de vente et les PCE, donc cela, c'est le moment de couper. Parce que si nous sommes sur résistance, forcément, il va y avoir une forte correction pour enlever toutes les stop loss et après repartir. Donc, c'est les 12 annonces plus importantes de la journée, OK? Mais surtout, celui-là, la PCE, c'est vraiment très important. On vient sur TradingView juste pour voir de quoi je parle. OK, je suis sur le graphique hebdomadaire. Celui-là, ça va être un petit peu plus long, cette analyse, justement pour ça. Ça y est, on a cassé les 12 000, OK? Vraiment, on est à la zone de 12 000, la zone de retournement, tout au bout de notre zone de range. Mais par contre, aujourd'hui, ce matin, j'ai pas observé une chose là maintenant, c'est qu'on commence à faire en plus bas et en plus haut, de plus en plus haut. Donc ça, forcément, ça nous fait quoi? Passer en trade line à ce niveau-là. OK? Donc, je vais faire en direct, comme ça, vous voyez. Et prendre cette trade line et le repousser. Pourquoi? Là, apparemment, nous avons un changement de tendance. OK, apparemment, nous avons un changement de tendance. Et ce type de configuration-là, ça me rapporte le type de configuration que j'aime bien rentrer en position. Qui c'est cette coin-là. Oh mon Dieu, la précision, c'est formidable. OK. Cette coin-là, OK, ceux qui me connaissent savent que j'adore vendre ou acheter dans ce type de formation parce que vraiment, c'est le temps. Donc ici, j'ai ma ligne hebdomadaire plus ma résistance hebdomadaire, OK, tracée manuellement, et le tracé automatique. Là où je prends de casser le 12 000, c'est le dernier, la moyenne mobile des 200. Et là, ici, c'est la moyenne mobile 50 sous le hebdomadaire. Donc, j'explique. C'est exactement ça. Celui-là, c'est le point de vente pour moi, OK? Pour faire une nouvelle correction. Quand j'ai calculé le temps, j'ai calculé vraiment de là jusqu'à ici, nous avons 12,27%. C'est largement suffisant pour faire une journée pour le Nasdaq. C'est largement suffisant. Donc, moi, je suis très honnête avec vous. OK? Je suis haussière, oui. Par contre, quand je vois que le marché fait de plus en plus haut, là, je vois que la nuage commence à se retourner en positif, mais nous avons un gigantesque trou d'air. Rien n'empêche que sur les annonces, on fait en correction, on enlève tous les stop loss, on vient toucher cette zone-là pour aujourd'hui. OK? Elle dit, OK, je vais rentrer en bas et je vais attendre. Non, parce que s'il y a un mèche jusqu'à là, comme celui-là qui a fait, il chute, il revient, c'est trop long pour nous. C'est trop grand. Donc, mon conseil, c'est hyper simple. 14 attentes, vous coupez. Le marché le corrige, laissez-le corriger le maximum. Quand il fait le retournement, vous rentrez en buy pour sortir sur cette zone-là. La zone de 12 200 voire 12 300. À partir de là, je vais rentrer en vente pour prendre tous ces trous d'air. Donc, c'est le planning, vraiment, c'est l'observation que j'ai fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, nous avançons sur cette canal. On a acheté exactement ici, et on a acheté là. Là, c'est un peu mitigé. Vous voyez que le Nasdaq, avant de faire des grosses impulsions, et il fait des zones neutres, comme celui-là, la moyenne mobile de 200 ici, que moi, je veux prévenu. Attention, et là, il faut acheter. Là, il a fait la même chose, en zone neutre, il casse vers le bas. Et là, il est en train de faire la même chose. Pourquoi? Il attend les annonces. Donc, ça me fait des chandeliers, des décisions en permanence jusqu'à l'explosion ou la hausse. Et c'est celui-là que je pense qu'il va faire un baissière pour lever les stop loss et venir toucher la zone supérieure. Quand moi, je prends en compte ici, c'est carrément le lundi le matin, le lundi
à 20 heures, on peut arriver à ce niveau-là pour après vendre. Donc aujourd'hui, c'est un peu mitigé. Surtout que la semaine prochaine, nous avons la Fed. Donc le marché, il peut évoluer et sous la Fed, on s'est cassé la gueule. Okay? Donc attention avec ça. Je vous dis honnêtement, vers 14h15, 14h, coupez vos positions ce vendredi. La semaine a été nickel. Pas la peine de mettre la semaine en danger à cause d'un seul jour ou un seul trade. Je vais enlever ici. Regardez qu'hier, le marché, il n'a rien bougé. Il a fait en baisse, il a fait en hausse. Donc, il travaille sur la zone de 61 et la zone de 78. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le 100%, attends, je reviens juste une minute, le 100% de l'expansion des Fibonacci que moi j'ai tracé, ça donne exactement sur la trendline haussière, sur la zone hebdomadaire et sur notre canal. Donc, vraiment, c'est une zone très forte à rentrer à la vente et profiter d'une correction. Comme celui-là, correction, et comme celui-là pour les banques. Bon, sur la méthode, bon, hier, ça a été un peu mitigé, ça montait, ça descendu, après ça a été stable. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Regardez, il n'y a rien pour l'instant. Donc, je passe sur le Dow Jones, mais soyez attentifs avec le Nasdaq et les autres indices aujourd'hui. Surtout que nous avons la clôture mensuelle à bientôt. Donc, tendance haussière. Hier, j'ai pris un stop loss ici au Dow Jones. Ok, ça m'énervait un peu parce que normalement, je ne trade pas contre la tendance. Et là, quand je fais, hop, je prends des stops. Mais c'est pas grave, ça fait partie du marché. Donc, après cette zone ici, c'est la zone du 10%. Donc là, on part directement pour attaquer la zone de 34 400 et après 34 500. Je vais mettre chiffre rond. Pourquoi? Notre objectif, c'est celui-là. Okay? Notre objectif majeur, vraiment, c'est arriver aux alentours des 35 500. On a beaucoup de temps jusqu'à là. Mais par contre, ici, je vois que le plus haut reste un petit peu plus bas. Donc, si on corrige aujourd'hui, ça veut dire qu'on va faire un petit canal baissière et là, il faut qu'il casse. Donc, ça fait quoi? On figure des continuations à long terme. C'est une figure de continuation à long terme qui est envisage. C'est cela qu'on prend de travail. Donc, arriver à 34 1200, OK, casse des 34 200 ou 34 400 pour être plus en sécurité. Là, vraiment, c'est un bail. Donc, on va mesurer le taille ici. Et à partir de là, si vous projetez à partir des casques, cette taille, ça donne plus ou moins le 50% ou une zone un petit peu plus haute. Donc, c'est vraiment aussi, on ne peut pas penser avant. Hier, je vendu, bon, c'est pas grave. J'ai pris des stops, mais ils font partie des marchés aussi. Quand je viens sur la méthode, aujourd'hui, c'est un peu mitigé. Et vraiment, moi, je comprends pas pourquoi j'ai vendu le marché hier, parce que quand je regarde la case supérieure, ça repartit. Mais bon. Là, on a eu un petit signal de bail, il vient d'arriver, ce signal de bail, pour arriver un objectif, et pourquoi pas le deuxième plus haut. Attends, je vais voir si le deuxième vraiment va se concrétiser. Voilà. Donc, cette signal de bail, on peut venir toucher cette zone-là, mais c'est comme je dis, c'est l'annonce. C'est l'annonce. Rien n'empêche de faire une grosse mèche baissière et après repartir à la hausse. Donc, soyez attentifs avec ça. Soyez vraiment attentifs parce que c'est ça qui pourrait produire. Ou il peut exploser à la hausse direct. Mais par l'expérience, moi, je vous dis que quand le marché il commence à monter, il y a l'annonce économique et il fait une correction pour enlever les stop loss et après il part. Donc, c'est pour ça que je dis restez en écart parce qu'on ne sait pas la direction qu'il va donner. Ou il peut exploser à la hausse pour faire tout le monde rentrer et après sortir. Donc, comme c'est vendredi, il y a la clôture des grandes entreprises. Donc, vous prenez la hausse, vous rentrez en bas, vous encaissez le stop loss. Restez en écart, c'est mon conseil. Le DAX. Le DAX, vous voyez qu'on est toujours bloqué sur cette zone. C'est la zone que j'ai dit 15 1200 et la zone plus bas qui c'est le 15 000, chiffre rond. Donc, tant qu'on n'a pas une décision exacte, on n'a pas une politique correcte pour arriver sur les 61, là, vous pouvez travailler les ranges. Le range, c'est 32, oh, 15 200 vendre, 15 000 acheter. C'est ça qu'il faut le travailler, OK? Il n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Qui c'est exactement cette zone de petite formation des canaux qui en a. Moi, j'ai acheté ici aujourd'hui la bord inférieure de canal. Vraiment, ça me donnait un signal sympa. Moi, je l'ai pris. Donc là, maintenant, je vais travailler la clôture de ma position déjà.
J'utilise depuis lundi la même formation. Pourquoi? Je sais que ça monte, ça touche une fois, ça touche deux fois, c'est toujours dans la même zone. Il avance pas. Donc, c'est pour ça que je regardais un peu ici. Moi, je fais mon achat à ce niveau-là. Okay, vraiment, à ce niveau-là, je fais mon achat aujourd'hui. Donc là, la position sécurisée, je prends de penser déjà à les clôturer. J'explique pourquoi je l'ai pris cette position. Je vous montre. Voilà. Touche. OK, non, c'était ce N15, pardon. En fait, c'était la touche, ok, ça rebondit sur la moyenne de 200, moi je rentrais, et là, oh, ça devait clôturer déjà, mais bon, je laisse tourner un petit peu parce que là, on vient juste pour le baquer sur le repère. Donc, c'est tout, je regarde le gold. Bon, le gold, cette semaine, il a fait en semaine neutre. Pourquoi je dis en semaine neutre? Parce que, attends, je vous montre, excuse-moi. À partir de la casse, ok, on arrivait à cet niveau-là qui s'abloque. Cet niveau-là, c'est le niveau de 1950, ça bloque entre 1950 et 1900. Donc là, pourquoi je dis que ça fait neutre carrément? À cause de la figure. Donc on a travaillé cette semaine, cette figure, mais elle ne casse pas vers le bas, elle ne casse pas vers le haut, donc c'est un peu compliqué. Apparemment, ça sortit, ça peut baquer, mais on n'a pas 100% de la confiance. Mais quand on regarde en gros, à ce niveau-là, donc 19, 40 et 19 000, bon, c'est la zone qui vraiment il reste. Comme je travaille, lui, du lundi au vendredi avec la même zone que je dis sur 15 minutes, je vois qu'ici, regardez, le lundi, on a eu un signal de vente, ok, ça donnait 1. Après, on a rentré en position, ça donne le stop loss, mais bon, ceux qui ont rentré, ils connaissent, c'est 50% de la hausse ici, on a mis un break-even, donc ça nous donne un deuxième trade qui vient jusqu'à là, et jusqu'à là, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Pourquoi je dis que c'est neutre? Quand vous prenez les autres semaines, le lundi, par exemple, si vous marquez sur les lundis, une fois qu'il s'est cassé carrément la zone de lundi, donc là, il évolue jusqu'à vendredi. Voilà, jusqu'à vendredi, il évolue. Donc, dans la même configuration. Et c'est pour ça que moi, je vous dis cette semaine, c'était neutre. Là, jeudi, mercredi, vendredi. Donc, vous prenez le lundi, et vous prenez le lundi ici. Dès que ça casse, oh, vous prenez le lundi, dès que ça casse, le marché il évolue jusqu'au vendredi. Et après, de lundi jusqu'au vendredi. Donc, le gold, il évolue toujours dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que cette semaine, ok, de lundi, hop, il est resté neutre. Pourquoi il monte et descend sous notre travail de 15 minutes. Par contre, pour celui-là qui fait du scalping sur un ton graphique inférieur, cette semaine, ça tient bien profitable si vous savez jouer la zone de canal depuis de quelques semaines. Pourquoi? Depuis le lundi, ok, il y en a eu un signal de vente là avec un objectif, ok, un signal de buy ici avec un objectif, donc juste en travaillant la figure. Un signal de vente avec la figure et ainsi de suite. Un autre signal de vente jusqu'à la figure, un signal de buy jusqu'à haut et un signal de vente qui s'appelle celui-là d'hier jusqu'à la figure. Donc, pour celui-là qui travaille en méthode, ça passe de forme magnifique. Là, maintenant, on a eu ce matin un signal de buy donné ici, ok, qui évolue bien pour l'instant. Donc, ceux-là que j'ai rentrés, ils sont déjà sécurisés. Donc, pour ceux-là qui travaillent en scalping sur le gold, ça a super bien passé la semaine. Ok, l'orange favorise cette partie des scalping, ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc c'est tout pour cette semaine. Ok, le week-end, je vais essayer de faire la projection pour le mois prochain parce qu'on a fait la clôture mensuelle bientôt. Moi, je vais faire ma vision pendant tous les mois prochains. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous un excellent semaine excellent jour de trading. OK? Soyez attentifs avec le résultat des 14h30. OK? Soyez attentifs. Sécurisez votre trade au maximum et restez en écart. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.